Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo urbex comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc on va visiter un ancien hôpital militaire et qui est abandonné. Bon, j'ai pas encore tous les renseignements, je ferai sûrement une petite voix off pour expliquer un peu plus l'histoire en découvrant ce que je trouve dans l'hôpital, faire une petite voix off sur si j'arrive à trouver un peu plus d'informations. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'urbex? Ben, l'urbex, tout simplement, c'est visiter des vieux sites abandonnés comme ça. Et ensuite, une fois, on peut les visiter, mais c'est interdit. Souvent, il y a des interdictions, soit c'est barricadé. Il ne faut pas casser. Il faut pas, qui dit faire n'importe quoi, dégrader, tout simplement. Pas voler, forcément. Et ensuite, ben, déjà, c'est pas mal. Voilà, et pas faire de bruit parce que sinon forcément ça va alerter la gendarmerie ou quoi que ce soit. Donc je conseille pas de le faire, de le reproduire. Voilà, mais je vous emmène avec moi sur cette petite visite. Donc je vous laisse sur le petit générique et je vous reprends tout à l'heure. Là, vous voyez, bon, là-bas un peu plus loin, il y a plein de panneaux interdits de rentrer. On prend quand même le risque. On peut se faire attraper, ça forcément, mais vu qu'on ne vole pas, qu'on ne dégrade pas, qu'on ne fait pas de bruit, normalement, ils peuvent être gentils. Donc là, pour l'occurrence, vous voyez, il n'y a rien à couper, il y a juste à passer et rentrer. Voilà. Donc quand on parlait de danger, il faut faire attention déjà le verre. On ne sait pas qui c'est qu'on peut croiser dans un urbex, hein. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Voilà, voilà. Et faire attention surtout les toitures, les bâtiments, faire attention là où on met les pieds et ce qui est au-dessus de nos têtes. Voilà, voilà. Donc voilà. Comme là, vous pouvez constater, ce que je parlais juste avant, ben, de suite, ça peut être dangereux. Donc c'est très risqué si, admettons, il y aurait une pièce derrière, de prendre des risques à aller s'aventurer pour voir un petit carré ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Donc on va continuer cette visite sur quelques petits plans. Là, on a un joli couloir. Là, ça a été pris feu, ça a été dégradé. Alors bon, quand ça a été beaucoup dégradé ou après, bon, ben, vidé, suivant quand l'hôpital a été fermé, c'est difficile de trouver des renseignements ou même voir. À la limite, ici, on peut constater que c'était éventuellement peut-être une cuisine par rapport au sol qui est facilement nettoyable, les évacuations d'eau, les arrivées d'eau, les tout en carreaux. Donc là, on est sur la cour d'entrée avec un grand jardin où justement là-bas il y a des travaux là. C'est plutôt bizarre d'ailleurs. Faire attention. On va essayer de faire pas trop de bruit. Allez, on continue la visite. Là, on arrive. Donc on est toujours dans la grande allée. À l'entrée tout à l'heure, on avait pu apercevoir un autre bâtiment qu'on ira visiter tout à l'heure. Il y avait un autre petit bâtiment côté des travaux, un petit quand même assez grand. Et là, on arrive sur comme comme un hall d'entrée peut-être, où ça atterrit directement une montée aux escaliers. Donc sur l'étage, il va falloir qu'on fasse attention parce que comme on voit en haut là-haut, il va falloir vraiment faire gaffe où on met les pieds. Un deuxième bâtiment là-bas apparemment.
Alors là, on rentrait peut-être dans le coin cuisine parce qu'on a les anciennes hottes. Pareil, tout carrelé. Là-bas, il y avait des frigos juste avant. Donc là, voilà, on rentre dans une pièce où c'était une piscine ou un jacuzzi. Je pense que par rapport à la trappe, c'était plus une piscine. Piscine d'intérieur. Voilà, avec une petite vue sur le jardin, sûrement de derrière. Non, en fait, c'est là où ça remène à l'entrée, là où il y a les voitures. Petite douche pour se laver les pieds. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Comme une trappe pour sortir et descendre dans une pièce plutôt en mauvais état. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Donc là, on se retrouve en extérieur, derrière les bâtiments qu'il y a eu juste là-bas, qu'on est passé. Et je vais essayer de monter voir en haut parce que c'est vers là où on voyait les meurtrières. Donc on va aller voir ça, vu que c'était une base pour les militaires. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut, en espérant que l'échelle tienne. Bien sûr, c'est l'eau qui bouge. Alors là, on arrive sur quelque chose d'entretenu par contre. Avec pareil. Donc là, on arrive sur la hauteur. J'ai pris un petit peu le relais. On arrive sur un parc qui a été entretenu, visiblement. Apparemment. Visiblement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, tout à l'heure, on voyait les meurtrières. Et effectivement, ici, là, il y a... Bon, ça sent pas très bon. Il y a comme un couloir où on a accès aux meurtrières. Alors, est-ce que ça redescend dessous? Et ici, vu que ça pue, là en bas, on voit que c'est mouillé. Alors, c'était des salles de quoi? Je ne sais pas, mais c'est rempli d'eau et des déchets. Donc là, voilà, on arrive sur une entrée au-dessus du parc d'en dessous, du couloir qui donne dans les parcs. Donc là, peut-être que c'était bétonné, je pense pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir bétonné que ça de hauteur, à part pour interdire les enfants, mais
Nous sommes sur des toilettes. Il reste plus grand chose. Le petit lavabo. Là, ça a l'air un petit peu plus à faire attention. Le sol est un petit peu plus mou. Alors là, comme on peut voir, on est sur un endroit où ça a été brûlé, où ça a brûlé, je sais pas. Donc on tient sur pas grand chose. Et là-bas, il y a plus rien du tout. Donc faut pas non plus prendre trop de risques avec les infiltrations d'eau. Même la rambarde, tu peux même pas t'y agripper. Je sais pas si c'est une bonne idée de monter en haut. Donc là, on monte au dernier étage. Et comme on peut voir, ça commence déjà à être un petit peu risqué. Donc on va déjà essayer de monter sur l'étage pour voir si on peut voir quelque chose d'intéressant. Mais je crois que c'est exactement la même chose. Et encore un quatrième étage là-bas au fond. Mais il y a un meilleur état ce côté. Ce côté-là est en meilleur état que l'autre côté. Déjà, il n'a pas pris feu. Et peut-être un petit peu moins d'infiltration. Mais il faut rester toujours prudent. Donc là, nous montons au quatrième étage du premier bâtiment, ben, je crois tout simplement le plus grand. Encore des toilettes. Direction le dernier étage du premier bâtiment. C'est du béton, c'est un petit peu plus rassurant. Il y a du monde, il y a du monde. Allez là, venez vite au bord. Il y a du monde. Non, laisse-la tourner, ça fait la vidéo. Donc là, il y a du monde, on va essayer de ne pas se faire attraper, on va monter le long. Ils sont juste en face, je sais pas si vous les voyez là-bas. Donc si on fait pas de bruit, on ne devrait pas se faire remarquer. Alors là, on arrive sur le haut et j'aime autant dire que c'est pas du tout rassurant. Ça sent fortement l'humidité. Et ça a été bien délabré quoi. Passage assez sympathique. Je pense que
sais pas si c'est une bonne idée d'y aller là. Donc malheureusement là, comme on peut constater là sur les bords, ça prend l'eau de partout, tout est pourri, et du coup quand on marche il y a tout qui craque, donc c'est pas très rassurant de continuer juste pour une allée de couloir qui est toute détruite. Surtout qu'il y a d'autres bâtiments encore à visiter, ainsi que la grande cour. Donc on va aller voir ça. Donc, là, on sort du premier bâtiment qui était pour nous le plus grand. Voilà. Là, on voit bien sa superficie de l'autre côté. On arrive dans la cour principale. Bon, on a un short, je pense pas qu'il y ait rien d'extraordinaire en plein milieu de la cour, mis à part des barrières. Le Manitou qui sert pour les travaux. On peut bien constater par rapport au pneu qu'il a roulé il n'y a pas longtemps. Vous avez envie d'escalader, moi je suis pas sûr de... Je sais pas si ça a brûlé, on ne pourra pas monter en haut. Ça a brûlé, on ne pourra pas monter en haut. Bon, ben malheureusement, ben voilà. Des fois ça arrive, des bâtiments sont trop abîmés. Et là, ça a brûlé en haut. Donc on va pas prendre le risque d'y monter. Et voilà. Donc cette petite vidéo s'arrêtera là. On se retrouve à la fin du parcours de ce petit urbex. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!